à la 8e place, la mouette de Claude Lévin, 121 points. Alors, vous avez pu noter que les deux mouettes n'ont pas le même classement, mais qu'elles sont quand même très proches, puisque une a 115 points, l'autre 121, donc ça joue vraiment un mouchoir de poche. C'est à cause de la sardine, je pense, ça doit être ça. 7e place pour le L39 de notre ami Benoît Baradon, 123 points. Ah oui, on veut voir le comète en vol, et on va lui faire une aile en structure, hein, une aile de cacahuète. Hein. J'ai des skis. Le pire, c'est que ça se trouve, il aurait volé très bien. Voilà. 6e place avec un avion très original qu'on a déjà vu par le passé. 131 points pour le V1 de Pierre Caillol. Bravo en tout cas. L'originalité prime. 5e, on rentre dans les 5 derniers, enfin les 5 premiers du moins. Sylvain Fett avec son C3601, 132 points. Bravo Sylvain. On se tiendra quand même le vol de patrouille avec le vampire de Jean-François Berger qui était vraiment très sympa. Il est pas en vol, Il cherche des pompes. 4e, c'est encore une fois un Normand qui nous vient de Normandie, où on va célébrer très bientôt. Hein, c'est bien dit hein, ça quand même. Hein, c'est mieux, un Normand qui vient de Normandie, ça paraît logique. Comme on dit, un Bourguignon qui vient de Bourgogne. Voilà, 135 points, c'est un beau score pour l'AR Macchi MB339 de Grenoble. Issu d'un kit irlandais, hein, je vous précise. Voilà. Bravo en tout cas, bravo, merci beaucoup. 3e, on arrive dans le trio de tête avec finalement des très beaux vols et des machines qui ont plu au statique également. Alors je vais appeler en 3e position Thierry Janot avec son Canadair qui nous a fait une remontée du trou absolument super. Thierry il est en bas, avec comme quoi on peut pas remonter un Canadair et descendre dans la pente. Non, il prépare le machon. Tout ça c'est Thierry, non il est en bas. 2e position. 2e et 1re position. Alors là, il n'en reste plus que 2, puis ils se connaissent. Donc là, eh bien oui, lequel des deux? Pile ou face? Je vais faire un petit peu, on va faire la musique du suspense. Hein. Je vais vous donner les scores déjà pour commencer. 138 points pour le second, 144 points pour le premier. Donc vous voyez que les scores sont quand même très élevés. Je vous cache pas que franchement, le classement reflète bien ce qui s'est passé aujourd'hui. Et vous verrez qu'en 2e position, avec 138 points, j'appelle André Yvet et son Focke-Wulf 19. Bravo Dédé. T'as eu peur? T'as eu peur. Alors, Non, Dédé, il est rouge. Dédé il est rouge, mais le Focke-Wulf il est bleu. La boîte d'air. Il y a du bruit dedans, il y a du bruit, attention. Mais ça fait rien, comme ça tu auras toutes les années. Un bon d'achat, un grand autocollant pour mettre sur une caisse ou sur je ne sais quoi. Bravo André. Bravo André. Et puis, bien notre premier cette année, c'est un ami de longue date. J'allais dire, je disais avant-hier que Dédé et Jean-Mi c'était un petit peu la famille, et ben Patrice c'est pareil. Patrice Hulin de la MJ7 Chenauve avec son U2, 144 points. Bravo. Bravo Patrice. Et un gars de Gevrey-Chambertin qui gagne une grosse bouteille comme ça, il faut quand même le faire. De Marsanet-la-Côte, un gars de Marsanet-la-Côte qui gagne une bouteille, faut le faire quand même. La belle coupe qui va bien. Un bon d'achat, c'est des designs, et un lot offert par un contrôleur par MCM, par Michel Clavier. Ah, j'en ai oublié un. J'ai oublié qui? Ah, j'ai oublié le Typhoon de Christophe Dominguez, 13e place. Ah, c'était le numéro 13, c'est pour ça que je l'ai oublié. Voilà, mais c'est normal. C'est comme dans les bateaux, il n'y a jamais de numéro 13. Il y a une couille. Bravo en tout cas. Donc, je vous le rappelle, 13e place de Christophe Dominguez de l'Aéroclub du Morvan avec son Typhoon.
Donc, Olivier est remonté. Il est là, Olivier Mojard, il est là, il a gagné sa bouteille, Olivier. Viens chercher ta bouteille, Olivier. Alors on va remercier notre reporter qui nous officie aujourd'hui sur la pente. Oui, bah, je vais le dire. J'ai le micro. On va remercier, donc on a remercié les sponsors tout à l'heure, mais on va remercier également les personnes qui vont faire les reportages pour les revues spécialisées. Jean-Louis Cousseau qui œuvre pour RC Pilote et Olivier Mojard qui nous fera un article pour Model Magazine. Donc merci à vous deux. C'est vrai que les supports presse sont de plus en plus difficiles à obtenir et c'est la preuve que notre manifestation plaît toujours au niveau de la presse et c'est toujours un plaisir que de voir les comptes rendus quelques mois après notre manifestation et de voir ce qui s'est passé chez nous pendant quelques temps. C'est non seulement une très belle promotion pour notre club mais pour l'activité planeur tout entière et c'est vrai que pour nous c'est véritablement un gage de réussite que de continuer à... Non. Donc de continuer à organiser notre manifestation. C'est toujours véritablement un challenge chaque année, c'est de plus en plus difficile, on vous le disait, et vous faites partie du club, donc vous le savez aussi. C'est vrai qu'organiser une manifestation comme la nôtre, c'est quelque chose qui devient délicat. Malgré tout, on a, et je vais le faire au nom du président, mais je tiens à remercier également tous les membres du club qui portent une lourde charge en organisant cette manifestation, à savoir l'accueil des inscriptions, la gestion des vols, le balisage de la pente, enfin voilà, l'organisation des parkings, le respect des règles puisqu'on est sous un régime de Natura 2000 et grand site de France en plus. C'est vrai que ce respect des règles-là et votre civilité et votre civisme font que cette manifestation existe toujours. Donc je ne vais pas me perdre dans des remerciements, mais sachez que c'est toujours non seulement un grand plaisir d'organiser, mais un grand plaisir de vous recevoir tous les ans. Et on essaiera de le faire le plus longtemps que notre santé et notre énergie pourra permettre de le faire. Alors comme vous le voyez, il reste sur cette table le trophée du PSSA. Le trophée du PSSA, il a été au fil des ans remis pour diverses raisons, pour divers critères qu'on énonçait à chaque remise de prix. Et puis, eh bien, il y a des gens qui ont su, qui ont pu et qui ont voulu préserver l'esprit de cette rencontre PSS. Je vous rappelle que, je vous le disais tout à l'heure, que la première a eu lieu en 1990, donc ça commence à faire une paye, et que très vite on a vu apparaître sur les pentes des machines non seulement exceptionnelles par leur taille, par leur qualité de vol, par leur finition. On a vraiment eu de tout et à chaque fois c'était un vrai bonheur. Et puis cette année on s'était dit en réunion, en préparant le meeting, que le PSS était un petit peu en déclin, que le PSS c'était quelque chose qui avait vécu et qu'on aurait du mal à tenir longtemps la formule PSS. Et puis ils sont arrivés avec leurs gros sabots, ils nous ont fait mentir, parce que on disait les nouveautés sont rares, les nouveautés sont tristes, les nouveautés on n'en voit pas, enfin bref voilà. Et puis voilà, ils sont arrivés avec leurs gros sabots, Dédé et André Yvet avec leur Focke-Wulf NT, qui est non seulement un challenge, mais en plus une totale réussite au niveau du vol. Et je voudrais remettre aujourd'hui pour la 23e fois ce challenge. Non, peut-être pas 23 parce que ça fait moins longtemps que ça, mais ça fait au moins une quinzaine de fois qu'on le remet ce challenge. Et cette année, je voudrais le remettre à la fois à André et Jean-Michel Yvet pour avoir osé déjà faire ce Focke-Wulf, mais avoir osé donner une suite à la Caravelle qui nous a enchantés pendant 21 ans. La Caravelle qui avait fait ses derniers vols, ses presque derniers vols je veux dire, ici même il y a un an, puisqu'elle a fait son dernier vol à Angers-Marseille il y a très peu de temps pour Pâques. Et c'est toujours avec une pointe d'émotion que je parle de cette Caravelle, parce que j'ai été celui qui a eu l'honneur de faire son premier vol, et j'ai été un de ceux qui a fait un de ses derniers vols. Et je peux vous dire que ces moments-là resteront gravés très longtemps dans ma mémoire, et je pense que je ne suis pas le seul à penser ça. Donc, eh bien, pas par son degré de finition, mais extraordinaire, parce qu'elle est la suite de la Caravelle, et parce que vous avez voulu préserver l'esprit PSS qui a fait les beaux jours de notre rencontre. Merci à vous. Bravo. La bise, Elie. Bravo, mon Dédé.
Merci, félicitations à l'équipe. Non mais, si on te la redonne encore une fois, c'est parce que nous on veut plus la voir. Bravo en tout cas parce que votre équipe, d'une part de Vert Modelo, mais d'autre part l'équipe que tu formes avec Jean-Michel, c'est rare et c'est beau. Donc bravo à vous deux. Un dernier petit mot donc pour vous rappeler que ce soir à 19 h il y a le Machon sur la place du village de l'Aisne, juste en dessous de la pente sud. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Profitez-en bien, amusez-vous bien. Demain il reste le concours durée précision ouvert à 3 catégories, 2 axes, 3 axes et grand planeur. Donc si vous êtes encore là et si vous voulez participer, n'hésitez surtout pas, c'est un concours très sympathique. Donc vous pouvez vous inscrire dès demain matin. On va organiser ce concours toujours avec des choses simples et ça va nous permettre de clore ce week-end de vol de pente qui était, je vous le rappelle, la 42e édition. Donc on espère fort que la 43e sera aussi bien que celle-là, sinon mieux, de par la météo, de par l'ambiance et de par les gens qui ont œuvré. Un dernier tout petit mot pour remercier les juges qui ont officié tout à l'heure pendant le concours maquette, pendant le concours PSS, pardon. Les juges, dont un juge improvisé, on a retrouvé Sylvain Wasserman sur la pente, on lui a dit tiens viens là, on va te donner une plaquette et un stylo et tu vas servir de juge. Donc un grand merci à Sylvain qui a bien voulu officier en tant que juge. On avait également Sylvain Pascal, on avait également Jean-Noël Fette qui œuvrait aussi en tant que juge et je pense que leur jugement a été à la fois juste et très correct. Et puis au jugement statique, on avait Jean-Pierre Munier, Jean-Pierre Morel et Johan Gallet qui faisait ses premières armes en tant que juge. Voilà, bravo à tous, merci beaucoup et à très bientôt. Sylvain, qui revient le